Une fois encore, bonjour la grande famille du rire. Nous allons partager encore une petite vidéo, toujours comme vous le savez. De nos jours, vous allez remarquer que les mariages, les jeunes se marient vite, mais les divorces aussi arrivent vite. Simplement pourquoi? Parce que nous sautons une étape qui est le fiançailles. En fait, c'est lors des fiançailles que tu vas connaître réellement qui est ton homme, réellement qui est ta femme. Je prends un cas qui est simple. Mon grand frère a épousé une femme. Malheureusement, il était en plein galère. Il est allé chercher le boulot, ça ne marchait pas, tout ça. Mais c'est la femme qui trouve un deal auprès de sa maman pour dire que non, sa maman voulait faire des constructions. On a donné le marché. La maison faisait combien? 8 millions. On a pris cash 8 millions. Pac, 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 pac. Ils ont dit ça. Mon frère, oh, mais tiens-toi calme. Vous savez que quand on sort du travail, on est stressé. Donc la femme, tu dois savoir comment réveiller ton homme. C'est à ce niveau que les deux dorment. La femme, en plein milieu de nuit, elle bouge sur ton mari. Chérie, 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 s'il te plaît. L'homme est tellement plongé dans son sommeil profond que les idées de la journée reviennent. Oh, Bakala, Betsa Pilina. La femme regarde, il regarde quoi? Chérie, chérie. Oh, mon type, Betsa Pilina, l'usine Kanzam, il y a une vérité. Hein? N'a coûté 3 millions, 5 millions, mais bac 2 millions 500, nous aussi, mais bac 2 millions 500, nous me salve, la femme, en plus, madame, mon frère, vous voyez les problèmes? Paf! Le gars s'est réveillé. J'imagine aujourd'hui que ton mari, par exemple, c'est un pasteur. Il y a une manière de le réveiller. Parce que lui, il prêche. Il est dans la prière. Mais tu le réveilles avec brutalité, ma chérie. Tu sais ce que ça va donner? En plein sommeil, un voleur arrive, il rentre, il vole. La dame, comme les oreilles sont toujours dehors, elle va réveiller son mari. Mais il y a une manière de réveiller le mari. Parce que le mari est plongé avec les idées de l'église. Quand tu le bouges là, lui, il a l'impression qu'il est en train de prêcher. Or, le voleur est en train de voler. Là-bas, tu vas entendre, la Bible déclare dans Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera. Toquez, l'on vous ouvrira. Yiba, Zalanambango. Mais le voleur aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Je prends un autre cas. Si aujourd'hui ton mari est boxeur, ma chérie, il faut savoir comment le réveiller. Parce que quand tu le réveilles prêt avec toute la pression, lui, il a l'impression qu'il est sur un round et que toi, c'est Mohamed Ali et lui, c'est Foreman. Et que le public est en train de dire Ali, Bomaye, Ali, ma chérie, tu vas te réveiller comme ça avec le visage de Foreman. Hein? Imagine un peu que ton mari est contrôleur. Vous savez vous-même que les contrôleurs se lèvent très tôt. 4 heures, il doit déjà fonctionner. Mais toi, tu le réveilles avec agitation. Maman, c'est pas ça. Imagine un peu, chérie, chérie, chérie. Oh. Mais il est en train de dormir, non? Avant la naram au bus, 1000 francs 500 pas de monnaie. Imagine, ma chérie. Merci, c'était Maître Google.